Thanks. Ok, merci beaucoup. Je vais maintenant présenter les déplacements et les structures en taille donc, des trois principaux thons donc, qui sont le Big Eye, le Skipjack et le Yellowfin Tuna, donc avec notre collègue Fambaye. Suivant. Donc, comme pour la tonine, donc, nous avons utilisé les données de marquage, donc, mais cette fois-ci, on les a appliquées sur les trois thons majeurs. Donc, mais cette fois-ci, ce qui nous intéresse le plus, c'est de voir en fait les interactions entre la ZEE sénégalaise et les eaux adjacentes, notamment la ZEE mauritanienne, Cap-Vert et Guinée-Bissau et les eaux internationales. Donc, nous avons utilisé l'ensemble des informations disponibles dans la base de données qui nous permet de faire la cartographie et d'étudier la migration donc, entre donc, la ZEE sénégalaise et en dehors de la ZEE sénégalaise. Suivant. Donc, même chose, donc, nous avons calculé en fait la distance minimale couverte ou bien parcourue par les individus, donc à travers cette formule, de même que l'orientation ou bien l'azimut pris par les poissons. Donc, et le temps de liberté également, nous l'avons calculé donc, entre la période donc, de marquage et de recapture. Nous avons également calculé donc, une vitesse symbolique donc, de nage ainsi que le temps de liberté. Maintenant, les individus donc, qui sont comptabilisés dans nos analyses sont ceux qui dépassent les 30 jours de liberté donc, depuis le marquage et le recapture. Et aussi, on a fait des analyses statistiques donc, pour comparer les longueurs donc, entre les individus marqués puis recapturés. Suivant. Donc, comme résultat, nous avons vu qu'on a marqué plus ou moins 112 073 individus, donc notamment 40 000 Yellowfin Tuna, 24 000 environ Big Eye Tuna et 45 000 environ de Skipjack, donc dans l'Atlantique. Donc, et pour ceux qui ont dépassé les 30 jours de liberté, donc nous avons environ 6 000. Donc, et les Big Eye 3 000, le Skipjack 1800. Donc, les recapturés sont également 5 000, 3 000 et 1 600 environ. Nous avons vu que dans pour la représentation de ces individus, les individus marqués sont dans le panel en fait, qui est à gauche. Donc, les individus marqués sont en bleu et les individus recapturés sont en rouge. Maintenant, la zone économique exclusive sénégalaise est représentée en jaune. Nous avons vu que les individus qui sont soit marqués, soit recapturés, donc sont de 659. Donc cela signifie que certains individus qui ont été marqués à l'intérieur peuvent être recapturés à l'extérieur. De même que ceux qui ont été recapturés à l'intérieur de notre ZEE sont souvent marqués soit à l'intérieur, soit recapturés à l'extérieur, ce qui montre un peu donc, la variation donc, du nombre d'individus entre la ZEE et en dehors de la ZEE. Suivant. Nous avons également pu estimer plus ou moins la densité de probabilité des individus marqués donc à gauche et recapturés à droite. Nous avons vu que pour le Yellowfin Tuna donc, et pour le Big Eye Tuna, donc, la plus forte probabilité donc, de marquage se trouve pratiquement au centre presque de notre ZEE sénégalaise, alors que pour le Skipjack, donc, qui est en bas, nous avons vu que la plus forte probabilité donc, de marquage, c'est au large de Dakar et un peu au large donc, de Saint-Louis, donc au nord du Sénégal. Alors que pour les probabilités, donc les densités de probabilité de recapture, donc pour le YFT, le Yellowfin Tuna, c'est au large de Dakar et au niveau donc, du sud du Sénégal. Donc, alors que pour le Big Eye Tuna, donc la plus forte probabilité de densité se trouve au nord du Sénégal, tandis que le Skipjack il est plus ou moins distribué donc, le long de notre ZEE sénégalaise, donc avec une forte densité de probabilité de recapture au large de Dakar et un peu donc, au sud du Sénégal. Donc, suivant. Donc, à travers cela, nous avons pu faire la cartographie donc, des distances parcourues et des trajectoires donc, entreprises par les poissons en utilisant bien sûr les données de marquage conventionnelles
Donc, nous avons pu, à l'aide de certains collègues brésiliens, pouvoir calculer certaines trajectoires en évitant bien sûr le continent, ce qui était difficile à l'époque. Donc maintenant, avec quelques packages comme MapMar, qui nous a permis au moins de voir que certains individus qui avaient été marqués, par exemple, au niveau des îles Canaries ou bien au niveau des îles Madère, donc pour le Big Eye et le Skipjack, donc ils ont été recapturés dans notre ZEE sénégalaise. Donc, je rappelle que les individus marqués sont indiqués par les points noirs, alors que les individus recapturés sont indiqués par les points rouges et les lignes bleues sont les trajectoires. Maintenant, donc quand nous pouvons voir qu'il y a en fait des migrations nord-sud pour le Yellowfin Tuna. Donc, certains ont été marqués au large de la Guinée-Bissau et de la Guinée. Ils ont été recapturés donc, dans nos ZEE sénégalaises représentés en rouge. Donc, maintenant, nous pouvons voir que la plus forte densité se trouve dans la zone de la Mauritanie jusqu'au large de la Guinée. Donc, c'est là où se trouve en fait une très forte concentration, notamment pour les 3 individus. Nous pouvons voir que le skipjack, il parcourt de longues distances. Donc, il y a certains individus qui avaient été marqués donc, dans notre ZEE sénégalaise et qui ont été recapturés carrément au niveau du golfe de Guinée, et d'autres qui ont été marqués aux Açores et dans les îles Canaries et Madère, et ils ont été recapturés donc, dans notre ZEE sénégalaise. Suivant. Donc là, nous avons également pu calculer le temps de liberté effectué pour chaque espèce, donc notamment le Yellowfin Tuna, le Big Eye Tuna et le Skipjack. Donc, nous avons vu que la plupart des individus en fait sont recapturés durant les 3 premiers mois, donc pour le Yellowfin Tuna. Donc, cependant, nous avons vu que les recaptures persistent jusqu'au bout de 12 mois et même plus. Et pour le Big Eye Tuna, le pourcentage de recapture est maximal à partir du 3e et 4e mois. Tandis que le skipjack, nous avons vu que le nombre d'individus recapturés diminue avec les mois. Donc, on a capturé le maximum d'individus durant le 2e et puis suivi du 3e mois. Je rappelle que le 1er mois a été enlevé donc, dans les analyses. Suivant. Donc là, nous avons juste essayé de calculer plus ou moins la distance couverte. Donc, c'est le panel qui est en haut à gauche, le panel A, la distance couverte par trimestre, et à l'intérieur donc de la ZEE, c'est le panel qui est en haut, et en bas, donc à l'extérieur de la ZEE sénégalaise. Nous avons également calculé le nombre de jours en liberté aussi, de même que la vitesse donc, en C, et en D, plus ou moins la variation de longueur donc pour le Yellowfin Tuna. Nous l'avons fait de même donc pour les autres individus donc, du Big Eye et du Skipjack, donc dans les deux diapos suivants. Donc là également, nous avons vu bon, pour le BET, donc c'est pareil. Donc suivant. De même que pour le skipjack, donc les marquer et puis les recapturer, donc la distance moyenne, nombre de jours de liberté, la vitesse, de même que donc la variation en fait des tailles entre la ZEE et à l'extérieur donc la ZEE sénégalaise. Suivant. Donc si nous nous intéressons un peu donc aux tailles donc des individus marqués et puis recapturés donc à l'intérieur et à l'extérieur, nous avons vu que les tailles augmentent en fait. Il y a entre le moment du marquage et la recapture, donc les tailles moyennes ont augmenté, donc à l'intérieur, que ce soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur donc de la ZEE sénégalaise. Nous avons également fait des analyses statistiques pour pouvoir voir en fait qu'il n'y avait pas de différence entre la ZEE et à l'extérieur de la ZEE. Donc, que les individus marqués étaient de plus petite taille, donc statistiquement parlant, par rapport aux individus recapturés. Suivant. Voilà, donc là, nous avons essayé de faire donc, les analyses statistiques, comme je l'ai dit tantôt. Donc, nous avons vu que la distribution des fréquences de taille, en fait, ne suivait pas la loi normale. Et donc, nous avons aussitôt fait donc, le test de comparaison donc, de Wilcoxon avec un test apparié pour voir
est-ce qu'il y a une différence significative des tailles, des individus des tailles marquées, et puis recapturés dans la ZEE et hors de la ZEE sénégalaise. Donc, nous avons vu que cette différence était significative, tandis que entre les individus marqués d'une part et les individus recapturés d'autre part, donc à l'intérieur ou bien à l'extérieur de la zone sénégalaise, n'avaient pas en fait de différence significative. Suivant. Donc, en conclusion, donc, voyons que les trois principaux tons tropicaux donc, qui sont marqués qui sont soit marqués, soit recapturés dans la zone sénégalaise, peuvent être en fait, peuvent rester plus d'un an de liberté et qu'ils parcourent également de grandes distances depuis les Açores jusqu'au sud, donc au niveau de la zone équatoriale et aussi de l'est à l'ouest, donc depuis la zone économique exclusive des Cap-Verts jusqu'au Sénégal, et que la plus forte concentration se trouve entre la Mauritanie et la Guinée. Et évidemment, il n'y a pas de différence donc, de taille entre les zones, puisque évidemment les poissons n'ont pas de frontières. Donc, et que les individus recapturés sont beaucoup plus grands en taille que ceux qui avaient été marqués, montrant un peu la croissance entre-temps. Donc, nos résultats, en fait, suggèrent donc, une étude beaucoup plus approfondie donc, sur le comportement, donc la migration et la reproduction, de même que l'étude de la croissance, l'abondance et la mortalité. Et tout ça pourra aider donc, dans l'évaluation des stocks et même aider les gestionnaires donc, à atteindre donc, l'objectif qui est la durabilité donc, de ces ressources qui sont partagées de façon mondiale, internationale. Merci de votre attention.